Là j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, même si je suis extrêmement pressée aujourd'hui. J'ai une demi-heure de tournage chrono en main, sachant qu'à l'habitude je fais 1 heure de tournage pour ce genre de vidéo. C'est une catastrophe, je ne sais pas comment je vais réussir à tourner tout ça en moins de 30 minutes. Donc c'est pas grave, je n'arriverai pas en retard. Camille surveille cette vidéo, je n'arriverai pas en retard, promis. Je pense que les doigts, ça se trouve dans 3/4 d'heure, c'est fini, je suis en retard. Mais je couperai ma vidéo et je finirai de tourner demain matin. Il y aura un petit décalage peut-être, mais oui, je ne sais pas, on verra demain. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour mon bilan de film et de série du mois de mai 2022. Pourquoi de série? En fait, comme je vous disais le mois dernier, je regarde de moins en moins de films parce que je regarde de plus en plus de séries et je lis de plus en plus de livres. Alors les livres resteront toujours et encore pas dans ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est totalement différent et un tout autre sujet. Cependant, pour les séries, je trouve que ça a un petit lien parce qu'en fait, je binge-watch mes séries et du coup c'est comme si c'était un film finalement. Cependant, je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous donner exactement comme matière pour les séries. C'est encore à peaufiner. En fait, j'ai eu l'idée il y a littéralement 3 jours. Je me suis dit, si je parle des séries. Sauf que voilà, ça se réfléchit un petit peu plus que ça et ça risque d'être pas forcément très bien, mais on va voir. C'est un premier jet, les premiers jets sont toujours ratés. Regardez ma première vidéo, c'est une catastrophe et on en arrive à quand même faire du montage un peu plus stylé, d'être un peu plus à l'aise en caméra et tout au bout de quelques temps après. Donc sans plus tarder, j'ai vu 7 ou 8 films, j'ai regardé 5 ou 6 séries, donc c'est parti, on commence. Du coup en premier j'ai regardé Encore au cinéma. Du coup Encore, c'est un film qui est sorti en 2022 qui a été réalisé par Cédric Klapisch et c'est une comédie dramatique. J'adore comédie dramatique, les deux mots extrêmes totalement n'importe comment. Bref, donc en fait c'est l'histoire de Élise qui est une danseuse classique, voilà, est très douée pour ce qu'elle fait et c'est vraiment sa plus grande passion depuis qu'elle est toute petite. Sauf qu'à un moment, en fait elle se pète la cheville et du coup elle se retrouve à ne plus pouvoir danser. Et ça c'est une catastrophe pour elle et sans vous spoiler, deux péripéties lui font arriver là où elle va se retrouver et du coup il y arrive toute une suite et elle va devenir danseuse contemporaine. Voilà, c'est pas du spoil mais voilà, enfin c'est dans le synopsis de la fiche. Il y a plein d'autres péripéties que vous pourrez regarder pendant ce film. Encore, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film que j'ai regardé avec mon compagnon qui est un grand danseur et qui du coup a encore plus apprécié. Il s'est rendu compte qu'il ne dansait plus du tout et ça l'attristait énormément. Alors moi je vous avoue que la danse, c'est une catastrophe. En soirée je suis la meuf, wouh, 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 ça n'a aucun sens. Et en plus je chante faux, je n'ai aucun domaine artistique. Voilà, je suis juste très créative mais pas manuellement parlant. Bref. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs je vous remarquez, je suis en tenue de travail aujourd'hui. J'ai la petite chemise, un petit truc. J'aime bien ces petites tenues en ce moment. D'ailleurs c'est la chemise de Constance que vous avez vue sur mon vlog à Disney et sur ma vidéo il y a maintenant 3 ans. Bref, peu importe. Bref, Encore, je reviens. C'est un film français, si je ne m'abuse. C'est un très bon film français. Enfin, en fait, il est pas à but humoristique et à but comique, du coup, je l'aime vraiment bien. Voilà, c'est vraiment un film français? Je pense, j'ai un doute. J'ai peur de vous dire des bêtises. Mais oui, ça parle de Paris et de Bretagne. Qui parle de Bretagne alors qu'en France... Oh, les Bretons. Cœur sur vous. Enfin, moi je viens du sud, hein. Le sud de la France, c'est les meilleurs. Non, on va pas faire de débat. Pas de débat. J'ai des amis bretons, ils sont très contents. Bref, du coup c'est un film français. Oui, la France! C'était mon film français du mois. Parce que je me suis dit, mince, j'ai pas vu de film français depuis le début du mois. Et en fait, si, j'ai vu, c'était mon premier film. Bref, du coup c'est un film trop cool, très sympathique, avec des très bons acteurs. Tout est bien mis en scène. Le scénario reste très chouette et très... J'avais pas vu de scénario comme ça auparavant, donc c'est assez unique. Ça nous montre aussi toute une partie de la danse et différentes parties de la danse aussi. C'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle de beaucoup de sujets divers et variés. Il y a aussi une histoire d'amour. Et vous savez à quel point je suis une amoureuse de l'amour. Du coup... Voilà, ça reste mon petit coup de cœur du début du mois. C'était vraiment chouette, je voulais le voir depuis sa sortie en fait, qui était sorti le mois dernier et j'ai fini par le voir et j'étais très contente de enfin pouvoir voir ce petit chef-d'œuvre français. Ensuite, encore une fois au cinéma, j'ai vu Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Donc c'est un film qui est sorti en 2022, qui a été réalisé par David Yates. C'est un film fantastique, Les Animaux Fantastiques et aventure. Donc dans ce film là, ce qui se passe c'est que Grindelwald a retrouvé tous ses pouvoirs et du coup veut dominer le monde et surtout tuer toutes les personnes qui sont non magiques, c'est-à-dire les moldus pour notre Grande-Bretagne adorée. Parce que là du coup ça se passe plutôt aux États-Unis. Enfin là ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe en Allemagne. Peu importe. Le but de cette histoire, c'est du coup de parler plus de Dumbledore, de Albus Dumbledore, un peu de son frère évidemment. Et en fait Dumbledore souhaite faire une petite comité magique pour pouvoir du coup déjouer Grindelwald et réussir à que tout le monde aille mieux dans le meilleur des mondes parce qu'avec comment on dit, un vilain pavot au gouvernement, c'est pas très bon. Et du coup il fait appel à Newt Scamander, Norbert Dragono. J'adore. Vraiment j'adore sa façon de jouer, elle est très chouette et puis du coup avec encore une fois plein de nouveaux animaux fantastiques et voilà, ce qu'il faut savoir c'est que moi dans ma jeunesse je voulais devenir vétérinaire et après je voulais devenir vétérinaire dans un zoo. Du coup moi j'aimerais bien avoir le monde magique et du coup avoir un beau truc. Je veux piquer sur mon épaule, voilà. Est-ce que j'ai des animaux fantastiques dans mon truc? Non. C'est naze, j'ai pas grand chose d'Harry Potter dans mon décor, j'ai juste Sirius Black en chien là, mais c'est tout. Bon, bref, il me faut absolument des trucs les animaux fantastiques parce que c'est trop chouette. Si, j'ai un phénix là-bas.
Hello! J'ai fait une sec en pop, donc trop stylé. Bref, mais en même temps j'ai plus de place, Donc voilà, c'était trop chouette comme film. Je pense que c'est mon préféré des trois, parce qu'en fait le 1, je l'ai beaucoup moins apprécié, parce qu'en fait il fallait que je me mette dans l'ambiance, et en fait tout ce qui tourne autour de l'Obscurio, c'est pas ça, c'est Obscurio, c'est le nom du jeu de société. Oh, j'ai plus les noms, c'est une catastrophe, c'est pourtant un des personnages principaux. Bref, tout ce qui tournait autour de l'Obscurial, ça m'intéressait beaucoup moins, et du coup là, c'est vrai qu'il est un peu éclipsé dans le 3, et ça m'arrange, parce que en fait, moi c'est pas du tout pour ça que je regardais les animaux fantastiques. Alors je sais que beaucoup ont été déçus en mode oh, attends, c'est un personnage principal au début, là c'est vraiment un gros nul. Je suis en mode et alors, moi je veux pas le voir, donc tant mieux. Donc trop cool. Après, la finalité, attention spoil, le moment où il devait apporter la valise avec du coup le petit truc trop mignon là, dont la maman a été tuée au début du film. Bref, voilà, j'étais en mode bon, c'est quand qu'elle va retirer tout son gros truc, elle va sortir la valise. J'étais en mode mais ça se voit, ça faisait une demi-heure que. Enfin, peut-être pas une demi-heure, depuis qu'ils étaient dans la ville, j'étais en mode ah, quand est-ce qu'elle y va? Genre c'est la dernière à partir. On sait tous que elle a dit au moins 2 fois faites confiance aux gens que vous aimez, je sais pas quoi, machin et tout. C'est la seule qui n'est pas apparue pendant les 30 dernières minutes et oh dis donc, c'est toi qui amène la valise. Oui, on était au courant. Mais à part ce détail entre guillemets, je trouve que ça reste très chouette. Après je trouve que le nom du film est pas très adapté. Attention, encore une fois, du spoil, mais c'est plus les spoils Harry Potter, donc dans les spoils Harry Potter, le fait qu'il ait tué sa sœur, on le savait déjà un petit peu, le fait que ce soit pas son fils, pas son frère, mais le neveu, pourquoi pas, on le savait déjà presque. Voilà, on savait que c'était déjà un Dumbledore depuis déjà un film entier. Le nom du film était peut-être pas très approprié à mon sens, mais ça reste un très bon film que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est dans l'univers magique, et franchement, moi j'adore l'univers magique. Je pense qu'il faut arrêter d'être aussi critique sur tout autant de films. Oui, c'est un blockbuster américain, donc oui, il y a toujours des lenteurs. Ça reste un très bon film à mon sens. Je pense que c'est mon préféré des trois. J'ai pas parlé de Grindelwald, qui du coup a changé d'acteur. Effectivement, ce n'est plus Johnny Depp pour toutes les raisons que vous connaissez. Ça a été le procès le plus médiatisé de toute l'année et même de tout le monde entier qui existe. Ça n'empêche que son nouvel acteur reste un très bon acteur à mon sens. C'est l'acteur qui joue le chiffre dans James Bond. Il joue beaucoup de méchants et je trouve que c'est plutôt bien choisi de leur part. Alors oui, j'aurais préféré que ça reste Johnny Depp parce que je trouve qu'il était excellent en Grindelwald. D'ailleurs ils ont diminué un petit peu sa lentille, elle est beaucoup moins blanche et du coup moi ça m'a un peu perturbée, j'étais en mode ah mais mettez-lui une vraie lentille blanche, c'est ça qui est vraiment stylé. Mais ouais, j'aurais préféré que ça reste Johnny Depp. It's life, j'ai pas arrêté ma passion pour Harry Potter parce que bah du coup ils ont refusé Johnny Depp. Oui, c'est pas cool parce que bah ils ont pas su dissocier et attendre la fin du procès, etc. On va pas rentrer dans le débat parce que c'est un petit peu long, surtout que j'ai pas vraiment d'avis hyper concret et hyper poussé. Mais voilà, le nouvel acteur de Grindelwald reste un très bon acteur et je pense pas qu'il faille ne pas regarder ce film parce que oh c'est un nouvel acteur, j'ai pas envie de le voir alors que c'est un très bon acteur. Ensuite sur Netflix j'ai regardé Interstellar. Enfin, c'est un des films préférés d'une de mes meilleures amies et en fait je me sentais un peu mal de l'avoir jamais vu et tout et du coup je me suis un peu forcée à le regarder alors qu'en fait je déteste tout ce qui se passe dans l'espace. Alors c'est pas je déteste à un point incalculable, par exemple Star Wars j'aime bien, mais c'est juste dès que ça se passe dans l'espace, hop ça baisse d'un cran et c'est pour ça que Star Wars ça reste pas du tout ma saga préférée. Je suis très fantasy, je suis très fantastique, mais voilà, tout ce qui est un peu science-fiction c'est pas trop mon délire. Mais du coup j'ai quand même regardé Interstellar qui est sorti en 2014, qui a été fait par Christopher Nolan et du coup c'est un film de science-fiction dramatique. Interstellar, de ce que j'ai compris, parce que je vous avoue que je l'ai pas regardé avec beaucoup d'attention parce que ça m'ennuyait un petit peu, mais de ce que j'ai compris, donc c'est l'histoire, en fait même j'aime pas l'histoire, mais peu importe, c'est l'histoire d'êtres humains qui du coup sont en train de se rendre compte que la planète est totalement défoncée, donc ils vont aller chercher ailleurs une autre mission qui a été faite parce qu'ils voulaient chercher une autre planète à coloniser, etc. Et voilà, et du coup ils envoient un père de famille, voilà, et en fait dans l'espace-temps, pendant qu'il se passe 1 heure, il y a 7 heures qui s'écoulent, bref, en théorie s'il revient un jour, bah il aura l'âge de ses enfants. Ça c'est le synopsis de base, et en fait pourquoi j'aime autant peu l'espace, parce que ça m'intéresse pas, moi je m'intéresse vraiment à la Terre, genre est-ce qu'on prendrait pas soin de notre planète avant de se dire ok on va aller coloniser toutes les autres planètes pour les défoncer encore? Mais c'est une blague? Et toute la biodiversité de cette nouvelle planète, on va encore la tuer? J'avoue ne pas être une écologiste née et être hyper à fond dans toutes mes actions. Je reste coincée sur mes positions que il faut prendre soin de notre planète avant d'essayer d'imaginer coloniser autre chose. Bref, c'est pour ça que je pense que la science-fiction ça m'intéresse beaucoup moins et surtout quand ça se passe dans l'espace. Mais bon, je sais que j'allais voir Gravity 1 de ces 4 aussi. Je vais me mettre une pression. Faut que je regarde ce film avant la fin 2022. Bref. Et du coup, Interstellar. Donc c'est un bon film. Même si je n'ai pas aimé le scénario et tout l'univers, ça reste un bon film. C'est pas un mauvais film en tout cas. Les acteurs jouent très bien. Le scénario, et même s'il est un peu compliqué à comprendre pour moi parce que du coup ça m'intéresse pas beaucoup, je pense que c'est un truc qui plaît à beaucoup. Voilà. Si vous aimez pas la science-fiction, ne foncez pas. Si vous aimez pas les planètes, ne foncez pas. Voilà. Surtout, si vous êtes comme moi, ne foncez pas. Ça va pas vous plaire malheureusement. Pour tous les autres, allez-y.
allez-y, c'est un classique du cinéma qu'il faut absolument voir et je pense que ça reste chouette à regarder. Ça fait aussi réfléchir sur l'espace-temps, sur qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos frontières, qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre univers. J'en dis pas plus parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, mais ça reste cool, Interstellar, mais bon, c'était pas mon dada quoi. Ah, ma pépite du mois, j'ai revu Le Bossu de Notre-Dame, le dessin animé du mois. J'ai commencé à paniquer il y a 2 jours en me disant oh, j'ai pas vu de dessin animé ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Maëlys, est-ce que tu vas bien? Tout va bien, j'ai vu Le Bossu de Notre-Dame. C'est un dessin animé qui est sorti en 96, qui a été fait par Gary Trousdale et Crick Wiz. C'est un truc scout. Je me fatigue. Whiz, c'est un jeu comme ça où faire chouba, et là whiz, ça fait à changer de l'autre côté. Avec une chemise c'est pas pratique. Bref, du coup Le Bossu de Notre-Dame, oh là là, j'adore ce dessin animé, il est dans le top 10 de mes Disney préférés. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu la crémaillère de mon frère au début du mois ou à la fin du mois précédent et en fait on a chanté du Bossu de Notre-Dame à tue-tête à 1h du matin et en fait les chansons du Bossu de Notre-Dame sont excellentes et je l'ai regardé beaucoup de fois déjà et donc voilà, je l'ai re-regardé ce mois-ci et du coup Le Bossu de Notre-Dame c'est l'histoire de Quasimodo qui est le bossu de Notre-Dame qui en fait sonne les cloches et qui en fait son plus grand rêve est de descendre au pied de Notre-Dame et de partir un peu à l'aventure dans les rues de Paris et de découvrir le monde et pas seulement en haut des tours mais en bas. Voilà. Et du coup toutes les chansons sont exceptionnelles, tout est exceptionnel. Je l'ai vu en français, les voix sont exceptionnelles, j'ai déjà vu en anglais, les voix sont exceptionnelles. Ah, tout est incroyable dans ce dessin animé. Le seul hic de ce dessin animé c'est que en fait c'est un dessin animé qui n'est pas adapté pour les enfants. En fait, déjà à mon sens, Frollo c'est le pire de tous les méchants qui existent sur cette planète. Oh, il est terrible, mais il fait peur. Et puis, enfin, genre, il y a des moments où genre on parle de torture. Il y a un moment, il fait fouetter quelqu'un. C'est ce qu'on appelle de la torture et c'est censé être pour des enfants. Non mais excusez-moi. Donc voilà, il y a un moment où il a les yeux vraiment hyper rouges en mode méchant alors que c'est censé être un vrai être humain et du coup à un moment il a les yeux rouges et je suis en mode waouh, la violence, ça fait peur. Effectivement, par exemple, Ratigan dans Basile détective privé, bah on passe d'un gentleman à un gros rat dégoûtant, mais parce que bah, de toute façon c'est un animal. Là, Frollo, c'est un vrai être humain qui est censé être propre sur soi et il devient mais totalement fou et totalement dingue et c'est passionnant. C'est passionnant et j'adore vraiment ce dessin animé. C'est juste il est pas du tout adapté pour les enfants et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi peu aimé. C'est parce qu'en fait les gens le regardent, ne comprennent pas et en fait il faut le revoir adulte et recomprendre tout. Il y a tout à comprendre. On parle de harcèlement, on parle de discrimination et tout. Parce qu'effectivement, bah, Quasimodo, il est difforme et c'est dit dans la chanson, c'est dit tout au long du film et c'est un fait. Mais ça n'empêche qu'il a un cœur en or. Et il n'a pas de ligne de monstre dans sa main. Du coup, ce n'est pas un monstre. Donc voilà, c'est un vrai film sur l'amour, l'amitié, le partage, Oh, c'est si beau comme dessin animé. Et puis toutes les chansons sont exceptionnelles. Est-ce que je vous dirais pas ma chanson préférée? Oh, je sais pas, je voulais vous dire ma chanson préférée, mais j'en sais pas. La Cour des Miracles, j'adore. J'adore La Cour des Miracles parce qu'elle est très comme ça. J'aime beaucoup les cloches de Notre-Dame, la chanson du début. J'aime beaucoup les Bagnons d'Ora d'amour. C'était ma chanson bad. Il y avait des moments où j'avais juste envie d'être un peu tristoun et j'écoutais les Bossu d'Ora d'amour et en fait elle a une voix exceptionnelle, Esmeralda, notamment en français. Je la connais plus en français. Voilà, la fête des fous c'est celle que j'aime le moins parce qu'en fait ce qui se passe après c'est tellement horrible que mon petit cœur se déchire. Et c'est des choses qu'on comprend pas enfant et qu'on comprend adulte. Et je vais m'arrêter de parler parce que sinon on ne s'en sort plus. Mais ouais, Le Bossu de Notre-Dame c'est un dessin animé que je recommande vraiment si vous l'avez vu que enfant et que vous l'avez pas revu une fois adulte. Vraiment foncez, c'est trop bien. Le Bossu de Notre-Dame, c'est trop chouette, hyper intéressant, hyper passionnant. Faut regarder un peu les détails cachés. Et puis voilà, et puis les personnages sont exceptionnels. Esmeralda, toute ma vie je l'adore. Sa petite biquette, je l'adore. Phébus, c'est grave un beau gosse. Quasimodo, il est trop chou. Frollo, c'est le pire méchant de tous les Disney confondus. Vraiment, foncez. Et puis surtout, c'est la voix de Scar. Mais cette voix, mais elle est incroyable. Voilà pour Le Bossu de Notre-Dame, foncez, regardez ce dessin animé, c'est incroyable. Ensuite j'aurais les Shazam qui est sorti en 2019, c'est un film qui a été fait par David F. Sandberg et c'est un film d'action fantastique de super-héros. C'est l'histoire de Billy qui va de famille d'accueil en famille d'accueil et qui se retrouve dans une nouvelle famille d'accueil très sympathique avec plein de frères et sœurs tout nouveaux et tous très gentils. Et en parallèle de ça, on a une histoire qui est que le grand maître suprême, magicien, je ne sais plus exactement les termes, bref, donc il y a un magicien suprême qui en fait cherche quelqu'un pour le succéder et en fait il s'avère que c'est Billy qui va avoir ce magnifique rôle et voilà, et du coup on vient toute l'histoire de Shazam. Et en fait de l'autre côté on a un grand méchant qui a appris tous les pouvoirs des 7 péchés capitaux et du coup d'ailleurs ça c'est un vrai truc qui m'intrigue, c'est qu'en fait on voit les 7 péchés capitaux personnifiés par des monstres et en fait j'essaie de comprendre quel gros monstre et quelle personnification de quel péché capital. Voilà, gourmandise c'est très facile à reconnaître mais du coup il y en a d'autres, j'aimerais bien comprendre et j'ai pas trouvé sur internet et ça m'énerve. Voilà, ça c'était chouette. Alors je m'attendais absolument pas à ça. En fait je m'attendais à un vrai super héros genre Superman quoi. Et
Et en fait pas du tout, pas du tout. C'est un DC Comics d'ailleurs et en fait je me souviens même à l'époque, je sais plus si c'était mes frères ou en tout cas la communauté a un peu jasé en mode machin, ça a l'air un peu naze et tout. Pour moi Shazam c'est une application de musique où en fait tu comme ça pendant que la musique passait et tu pouvais savoir quelle musique était en train de passer. C'était ma vraie vie et maintenant je fais ça sur Snapchat mais à chaque fois que je fais ça sur Snapchat ça marche pas. Peu importe, on s'en fout. Bref, et du coup Shazam, c'est chouette, c'est vachement bien amené, je vais pas vous en dire trop plus en termes d'histoire, comme ça je vais vous laisser un peu de suspense pour que vous puissiez découvrir de la même façon que j'ai pu découvrir. Mais voilà, c'est une histoire très familiale, très chouette, avec un petit retournement de situation à la fin, pas piqué des hannetons. Fini, oula, faut que j'y aille. Bon, je finis Shazam et j'y vais. Bref, et du coup c'était vraiment cool comme j'allais dire comme dessin animé, en tout cas comme film. Et surtout qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Shazam, il y a la suite qui apparaît là en mois de décembre, donc je vais pouvoir le voir au cinéma après l'avoir vu. Du coup, j'ai vu le 1 au bout de 3 ans après, 4 ans après, 2019. 2020, 2021, 2022, 3-4 ans après. Bref, peu importe. Un film de super-héros, il découvre ses pouvoirs, c'est intéressant. Et je trouve que c'est une autre façon de voir les super-héros. Ils sont pas déjà ancrés, ils sont pas déjà... Oui, arrête de me parler, je tourne. Je crois que je disais que je tournais, j'avoue. Bref. Qu'est-ce que je disais sur Shazam? Voilà, c'est intéressant, c'est un peu difficile pas de capter tout, mais en fait il y a plusieurs histoires en parallèle au début et du coup on semble un petit peu perdu. Mais ça reste un bon film. Moi je trouvais ça cool, sympathique, ça me changeait un petit peu des Marvel. Je vous ai dit que je trouvais ça toujours un peu simple de repartir sur les super-héros qu'on connaît déjà, hop, nouveau méchant et ça suffit, et voilà. C'était un nouveau super-héros et du coup une nouvelle façon de l'amener et du coup j'ai trouvé ça très sympathique comme façon de faire. Et voilà, je recommande Shazam, je sais que ça n'a pas eu forcément des très bonnes critiques. Mais voilà, moi je reste d'avis qu'il faut quand même tout aimer de base, sans prendre en considération les critiques. Regardez le film et faites-vous une critique après parce que ça sert à rien. J'ai quelqu'un qui m'a dit non mais Shazam 2 ça a l'air trop nul et tout, je suis en mode mais il est même pas encore sorti, vous pouvez pas savoir si c'est nul. C'est exactement ce qui s'est passé pour Morbius. Morbius, 3 jours avant tout le monde disait que c'était déjà trop nul, j'étais en mode mais non, vous l'avez pas vu, il est pas sorti, vous pouvez pas savoir. Je pense qu'il faut arrêter de critiquer un film avant de l'avoir vu parce que bah, ça se trouve il est trop cool. Voilà, par exemple Interstellar, tout le monde a grave kiffé, moi je l'ai vu et j'ai pas kiffé et voilà, bah, c'est la même chose dans l'autre sens. Bref, je vous retrouve dans une seconde demain matin pour moi pour la suite de ce petit programme mensuel. Il reste 3 films et du coup mes séries, ça fait 26 minutes que je tourne, j'ai pas réussi du tout à tenir. Et du coup, à de suite. Et me revoilà. Mais quelle transition incroyable! Bref, je suis bien allée dîner avec une de mes meilleures copines, du coup c'était trop cool et j'ai bien fait de ne pas arriver en retard parce que j'arrive toujours en retard et là je me suis dit non, ce soir j'arriverai pas en retard. Voilà, du coup on est le lendemain matin, oui je porte les mêmes fringues mais c'est pour le contenu de la vidéo, après je me change parce que de toute façon je pars en week-end scout, donc en fait pour un week-end scout je me fais une petite chemise quoi. Voilà, on reste dans les bonnes vibes. Bref, et du coup je suis déjà à 25 minutes de vidéo, là je pars encore pour une demi-heure. Le montage mais va être si long. Donc hier en finissant j'ai parlé de Shazam et là je vais vous parler de Me Before You, Avant toi en français. C'est un film qui est sorti en 2016 qui a été fait par Thea Sherrock et c'est une romance dramatique. Oh là là, les romances dramatiques c'est mon pire cauchemar. J'adore, hein, c'est terrible, j'adore les romances, mais les drames, c'est dramatique. Oh terrible, terrible histoire. C'est l'histoire de Louise Lou Clark. D'ailleurs c'est trop drôle parce qu'elle est jouée par Emilia Clarke et du coup c'est le même nom de famille qui du coup en fait a un peu du mal à joindre les deux bouts. En fait elle part un peu de travail en travail pour se faire des sous parce que c'est un peu compliqué de vivre sans argent. Elle se retrouve à être l'aide-soignante, c'est pas tout à fait le mot mais en tout cas la personne qui accompagne Will qui est... à ne pas confondre tétraplégique, paraplégique. Oh je suis désolée, oh j'ai plus le mot. Je sais plus lequel des deux, mais en tout cas il est totalement immobilisé de tout le coup, il peut à peine bouger la main et c'est tout. Donc voilà, c'est tétraplégique je pense. Tétra c'est 3. Paraplégique, c'est juste les gens. Je suis une catastrophe. Bref, d'ailleurs ce mec, c'est l'acteur de Finnick dans Hunger Games et oh là là, mais quel beau gosse, quel beau gosse. Donc voilà, il ne pouvait pas former un meilleur duo de films romantiques. Il y a des gens où ça revient à égalité, mais peu importe. Du coup, tout commence de là. Et en fait, ce qui se passe pour Will, c'est qu'en fait, à la base, c'est un mec qui est riche de vie, qui adore faire plein de choses. Il fait du surf, il fait du ski, il fait ci, il fait ça, machin, et tout trop bien. Et en fait, il se retrouve du coup totalement en situation de handicap et à ne plus pouvoir du tout bouger. Et donc forcément, ça le démoralise, il est au bout de lui-même. À chaque fois qu'il a une nouvelle aide qui l'accompagne tout au long de la journée, et il l'abandonne au bout d'une semaine. Et là, Lou reste un petit peu plus longtemps, il se découvre et du coup, enfin... ce n'est pas du spoil de dire que il tombe amoureux, blablabla. La finalité reste la finalité, je ne vais pas vous dire, même si... mon petit cœur est brisé, comme toujours, parce que ça finit jamais comme je veux. Voilà, au début j'ai trouvé ça un peu... parce qu'en fait le truc c'est que Lou elle est en couple. Et du coup moi j'étais en mode mais non, c'est pas gentil et tout. Et en fait, son chéri, mais il est terrible. Il est terrible. Vraiment,
Voilà, et en plus il est joué par Neuville Londubat et c'est la première fois que je voyais Neuville, vous comprenez hein, genre je parle pas des acteurs parce que je connais pas les noms des acteurs, c'est terrible, je connais juste quelques noms vite fait par-ci par là, mais sinon c'est une catastrophe. Bref, et du coup c'est la première fois que je le voyais en adulte et j'étais en mode ah ouais, trop stylé et tout. Bref, au début j'étais un peu en mode non, c'est pas gentil, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie et tout, et puis finalement en fait ils ont fait en sorte dans le scénario qu'il devient un peu exécrable et du coup voilà, ça s'arrange un petit peu dans tout ça, mais du coup c'est une très chouette histoire, c'était mignon, voilà, c'est si vous voulez un petit truc un peu romantique et qui change un petit peu d'habitude parce que bah du coup c'est pas très joyeux comme film romantique malheureusement et ça reste trop cool quand même. Je recommande Me Before You, c'était très chouette. J'essaie de tourner pas un peu vite mais en fait j'ai dû attendre peut-être 25 minutes que la pluie arrête de tomber. Donc faut pas que je m'étende trop parce que si la pluie recommence à tomber je vais devoir recommencer sur un nouveau tournage et ça me saoule. Bref. Ensuite j'ai vu Dark Shadow. En fait j'ai vu beaucoup de films sur Netflix ce mois-ci. Il y a une goutte. Oh non. Bon c'est pas grave, j'ai continué, si ça devient trop fort j'arrêterai, je recommencerai, c'est pas grave. Je suis beaucoup moins allée au cinéma et du coup j'ai regardé beaucoup de films sur Netflix parce que bah, j'avais envie, tout simplement. Et du coup j'ai regardé Dark Shadow qui est sorti en 2012, qui a été fait par Tim Burton évidemment, qui est le réalisateur incroyable ce Tim Burton. Et c'est une comédie fantastique. Non c'est pas un film d'horreur, parce que en fait vous savez que je déteste les films d'horreur, je n'ai jamais regardé un film d'horreur de ma vie et en fait ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Je fais des cauchemars la nuit et tout. Là ça va, c'était safe. J'ai pu regarder Dark Shadow sans faire des cauchemars la nuit parce que c'est tourné en comédie et du coup ça va. Et du coup c'est l'histoire, oh là comment expliquer ça? C'est l'histoire d'un mec en 1752, Barnabas Collins, qui en fait est un charmeur, il est au-dessus de la société parce que bah, du coup il a vachement réussi dans la vie, sauf qu'en fait il brise le cœur d'une femme, d'une sorcière qui s'appelle Angélique Bouchard. Je prends des petites notes pour pas vous dire de bêtises, et sauf qu'en fait Angélique Bouchard est du coup comme je vous le dis une sorcière et donc elle lui met une malédiction, elle lui fait se transformer en vampire et il l'enferme dans une boîte pendant 200 ans. My god. Et en fait l'histoire est que 200 ans plus tard la boîte est retrouvée et du coup il se réveille et il rentre chez lui, il est en mode what? Parce qu'en 200 ans, entre 1552 et 1952, il y a eu un monde qui s'est passé et voilà, c'est assez différent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il voit le diable un peu partout, parce que du coup, c'était un peu à l'époque, c'était fait comme ça. Et du coup, quand il voit une enseigne de McDo, il fait oh, Mephistopheles. C'était l'une des seules choses que je me souviens de ce film, parce que du coup, c'est un revisionnage, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai vu en 2000. Entre 2012 et 2015 je pense, dans ces eaux-là. Du coup ce moment-là c'était le seul dont je me souvenais parce que c'était vraiment très drôle. Voilà, de confondre, de dire que le N de McDo c'est Mephistopheles, c'était un petit peu rigolo. Voilà, et du coup s'enchaîne plein de péripéties. En fait le synopsis de base est cool, en fait le film ne peut être que cool, il ne fait pas peur du coup. Alors oui, ça parle de vampires, oui ça parle de sorcières, mais j'ai pas eu peur. Donc voilà, si vous avez peur des films, n'hésitez pas, foncez, c'est cool, c'est drôle. C'est sympathique. Voilà, et surtout, j'ai oublié de vous dire, il y a Helena Bonham Carter, qui est évidemment Bellatrix Lestrange, qui est plein d'autres personnes. Et en fait, effectivement, dans les films de Tim Burton, il y a souvent ce petit duo entre Johnny et Helena, parce que ils sont incroyables tous les deux, je trouve ça très chouette de les mettre toujours ensemble dans beaucoup de films. Chapeau Tim Burton. Et ensuite, il y a aussi plein d'acteurs assez connus. La sorcière, donc Angélique, comme ça ils lui disent comme ça dans le film, ça me fait trop rire d'avoir Angélique avec l'accent anglais. Bref, peu importe. C'est l'actrice qui joue Miss Peregrine, elle a joué aussi plein d'autres choses. Je sais que la jeune fille de 16 ans, elle est assez connue aussi. Je crois que la maman est connue aussi. Et pour finir, pour tout vous avouer, j'ai fait un petit micmac parce que j'ai vu Mr. et Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Je l'ai vu entre le 31 et le 1er, parce que j'ai coupé mon film en deux, et j'ai vu Doctor Strange le 1er juin. Et en fait, pour tout vous avouer, je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt de vous parler de Doctor Strange le 1er juillet. Du coup, je me suis dit, je vais vous parler de Doctor Strange maintenant et de Mr. and Mrs. Smith le mois prochain. Voilà, parce que Mr. and Mrs. Smith c'est sorti il y a tellement longtemps que ce n'est pas très grave si vous avez mon avis dans un mois. Donc, Doctor Strange. C'était le film attendu de toute l'année. Tout le monde est allé le voir et surtout moi je suis allée le voir 3 semaines après parce que en fait ce qui s'est passé pour Doctor Strange c'est que mes potes ont dit ah ouais on y va, j'étais en mode bah let's go, moi j'y vais, et en fait ils ont dit non mais il faut avoir vu WandaVision. Bah ouais mais j'ai pas vu moi et enfin là il reste 2 jours, je fais comment? Surtout je voulais le voir avec mon copain, et qu'on se mette au point pour regarder la série ensemble, puis après regarder le film ensemble et tout, puis après on m'a dit ah non il faudrait des what if aussi de Doctor Strange, j'étais en mode ok bah on regarde what if de Doctor Strange c'est pas grave, et puis après mon frère m'a dit non il faut regarder tous les what if parce qu'en fait il y a le what if final qui t'explique tout, j'étais en mode oui mais je veux juste voir un film, putain de merde. Oh, c'est pas vrai. Du coup, non, j'ai pas vu tous les what if, mais ça ne serait tardé parce qu'en vrai, j'ai bien aimé le what if de Doctor Strange. Je n'ai pas parlé, juste c'était cool. Voilà, en fait, what if, c'est une série qui, chaque épisode est consacré à un héros ou autre. Je sais pas, toutes les pièces en main. Et en fait, c'est et si, Et du coup, par exemple, Doctor Strange, c'est et si, au lieu de perdre ses mains, il avait perdu l'amour de sa vie. Et donc, il y a plein de petits détails comme ça. Et du coup, c'est très intéressant. Je vais arrêter de dire et du coup, parce que c'est super chiant du coup. J'en ai marre de dire du coup, c'est terrible. Bref, donc du coup, je
Donc j'ai vu Doctor Strange au cinéma, un peu après tout le monde, et ah oui c'est ça où je voulais en venir, c'est que après tout le monde, et pourtant la salle était quasiment pleine. J'étais en mode mais le film est sorti il y a 3 semaines. Quand je vais voir un film 3 semaines après sa sortie au cinéma, bah, j'espère avoir une salle vide, pas vide parce que bah, voilà, on est au cinéma, on peut pas être tout seul. Je me disais pas que ce soit aussi plein. J'étais chaud. Bref, peut-être que comme moi, tout le monde s'est dit oh, on ira plus tard et tout, parce que j'ai pas vu WandaVision. Du coup, Doctor Strange, il est sorti en 2022, voilà. Et il a été fait par Sam Raimi qui est le réalisateur des premiers Spider-Man. Et c'est un film de fantastique et d'action, d'aventure, de super-héros. C'est un blockbuster américain tant attendu par tout le monde. Et voilà. Et du coup, c'est l'histoire, comment on va dire ça sans spoiler le début. En fait, c'est l'histoire d'America. Alors déjà, pourquoi la gamine elle s'appelle America? Enfin, désolé, il y a peut-être d'autres noms que America, enfin, c'était compliqué. Moi, Captain America, c'est Captain America, America, c'est pas America, voilà. Il y avait plein d'autres noms féminins, autres que America. Et du coup, moi, ça m'a perturbée, donc j'ai passé peut-être, peut-être pas la première demi-heure du film, mais au bout de 3-4 fois, j'étais en mode, ok, c'est bon, c'est America, j'ai bien capté le concept. En fait, c'est America qui a le pouvoir de passer d'univers en univers, et en fait, elle ne le contrôle pas encore. Et en fait, elle se fait poursuivre par des monstres magiques qui veulent l'attraper pour pouvoir la ramener à quelqu'un. Je ne dis pas le nom, mais je pense que ça va de soi vu ce qu'il y a sur l'affiche. C'est pas du spoil. Alors que j'ai vu une affiche, je me suis spoilé un truc, j'étais en mode trop nul. Bon, après, quand j'ai vu le film, je me suis rendu compte que c'était pas très grave. Donc tant mieux, spoil. Il s'agit de voir Professeur Xavier. J'étais en mode, mais non, pourquoi vous mettez ça sur mon affiche? J'ai pas envie de voir ça, j'ai envie de le découvrir. Parce que, genre, du coup, mon copain le savait pas, il était en mode, wow, comme ça quand il est apparu dans la scène. Et j'étais en mode, bah oui, mais du coup, moi je le savais déjà. Heureusement que c'était pas très important, mais bon. Voilà. Bref, et là du coup à partir de là ça va être du spoil en fait. Et je vous mettrai peut-être le timecode pour quand il n'y a plus de spoil et que je vous dis juste mon avis. Mais c'est un peu compliqué de parler de ça. Après il y a différents degrés de spoil. Là je parle de Wanda, je vous ferai un deuxième degré de spoil plus tard. Et du coup Wanda est la méchante du film. On le découvre au bout de 20 minutes du film je pense. Et donc du coup elle se fait poursuivre par des monstres envoyés par Wanda qui veut récupérer son pouvoir pour pouvoir aller récupérer ses enfants qu'on a vu dans WandaVision. Je vous en parle plus tard. Doctor Strange est cool. En fait, encore une fois, comme toujours dans les blockbusters américains, si on prenait que ce film, bah, ce serait incroyablement bien, tout le scénario et tous les retournements de situation sont cool. Mais là, un vrai blockbuster américain comme on n'avait jamais vu. Attention là c'est du spoil. Ils se font poursuivre par Wanda. Alors Wanda qui est une sorcière qui a un millier de pouvoirs, qui s'est vachement développée, qui en plus a le Dark Note ou je sais plus quoi exactement. Bref, et qui du coup bah, est de plus en plus puissante et de plus en plus forte. Déjà elle boite. Je suis en mode d'accord elle s'est blessée mais elle vole. Elle peut voler. À partir de quand elle boite? Bref, peu importe. Et en fait, il y a un moment, donc elle se fait poursuivre, la porte se ferme, et là ils sont en mode elle arrive? Est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive? Non, je la vois pas arriver. Non, mais elle est peut-être pas là. Non, mais peut-être qu'elle a pas pu traverser la porte. Et puis machin, et puis truc. Non, mais les gars, genre, courez! Mais courez, merde! C'est fou ça, cette histoire! Et ça, pareil, au moins il récupère le livre de la paix. Oui, le livre de la paix, c'est un Sinbad, mais je sais que c'est le livre de la paix. Voilà. Et bah, attends, oh, je vais prendre le livre de la paix, et puis machin. Je l'ai dans les mains. Oh bon. Oui, enfin, au bout d'un moment, les gars, on peut pas faire un peu plus vite. Enfin, c'était facile, c'était beaucoup trop facile. En vrai, c'est les deux moments dont je me souviens qui m'ont vraiment paru très long pour finalement pas de suspense parce que bah, on le savait, enfin c'est dans n'importe quel scénario ça se passe comme ça et donc voilà, c'était un peu le truc où j'étais un peu déçue en mode bon bah même si le scénario est totalement dingue parce que du coup là on découvre des nouveaux univers et puis on va dans cet univers là pour trouver ce truc là et puis dans cet univers là machin truc passionnant en vrai, genre il y a une modification qui se fait et ils utilisent autre chose et je trouve ça bah, trop cool d'avoir tous ces nouveaux mécanismes dans Marvel. Ils commençaient un peu à avoir usé toutes les cordes et bah là c'était vraiment chouette parce qu'on a pu découvrir des nouveaux univers et ça c'est cool. D'ailleurs Doctor Strange c'est un connard dans tous les autres univers sauf dans le nôtre, enfin dans le nôtre où on est dans l'univers où les personnages sont des personnages de BD. Quoi qu'il en soit, sans spoil aucun, c'est cool de ce film. Ça reste un blockbuster américain donc il y a quand même quelques latences et quelque chose dont on se doute très fortement. Après je dis pas que je connaissais toute l'histoire et tout, au contraire j'ai été surprise mais parce que je m'attendais à rien. Quelques facilités. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu déçue, c'est pour ça que ça ne sera pas mon Marvel préféré. Voilà, je sais qu'il y a j'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont dit non mais c'est pas Doctor Strange, c'est Wanda. Je suis en mode mais non en fait, c'est le personnage principal, Wanda c'est la méchante, donc voilà. Et ah si, et le truc que je lui ai reproché aussi, c'est qu'en fait c'est la suite de WandaVision, genre à 100%, et je trouve ça dommage parce qu'en fait s'il y avait une super fin pour WandaVision, et bah ils ont tout niqué pour Doctor Strange, et j'étais en mode bah non, en fait c'est pas cool, c'est enfin... Il y a une série, il y a un film, faites des choses un peu différentes et voilà. Mais bon, au moins dans le film c'était quelque chose de différent parce qu'il y avait Doctor Strange en plus, donc voilà, ça rajoute un détail en plus
et c'est cool parce que Doctor Strange il est vraiment stylé, à mon sens c'est le plus fort des Avengers. Voilà, d'ailleurs je comprends pourquoi il se fait défoncer par Wanda à la moitié du film. Le mec, normalement il a plus la pierre du temps, mais il est censé pouvoir tout faire, tout contrôler. Pourquoi il se fait défoncer par Wanda? Et puis après mon copain m'a dit oui mais parce qu'il y a le Dark Knight machin et tout. Ouais, bah quand même. Voilà, bref, donc du coup je recommande un Doctor Strange. Faites attention de bien avoir tout vu avant parce que c'est un peu compliqué. Là, en fait Marvel là ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut avoir vu beaucoup de choses avant. Et donc en fait si tu veux juste découvrir les Marvel, faut avoir 80 heures devant soi pour regarder tous les films, les 80 films et les 1000 séries, les trucs, les machins. Bref, donc voilà pour tous mes films que j'ai vus. Est-ce que je vous ferai pas un petit classement cette fois-ci? Donc sans compter les revisionnages, parce que sinon Bossu Notre-Dame serait évidemment tout en haut. Je vais pas vous faire un classement 1, 2, 3, je vais vous faire un top 3 qui reste assez ex-aequo, puisque je vais mettre les Animaux Fantastiques, Doctor Strange et encore dans le même tralala, parce que c'était chouette, parce que notamment les Animaux Fantastiques et Doctor Strange c'était des films que j'attendais et que du coup bah forcément je suis attachée à la saga. Collé hein, très très collé, il y a Me Before You, mais en fait j'ai moins apprécié parce que voilà pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, c'est que la fin ne m'a pas convenu, et quand une fin ne me convient pas, voilà, moi j'ai besoin d'happy ending, tout simplement. Voilà, et du coup je vais vous parler de mes séries. Alors j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5 saisons de séries différentes. Je sais pas encore exactement comment je vais vous en parler, mais vous allez voir de suite. Du coup j'ai commencé par regarder Outlander, la saison 6, donc la dernière saison. C'est une saison que j'ai plutôt appréciée, comme toujours. En fait, le synopsis de base de cette saison, c'est que Claire met en place une nouvelle technique de soins, l'éther, et du coup ça permet d'endormir, etc. Et donc forcément à l'époque c'était totalement n'importe quoi. Bref, et du coup il y a plein de péripéties avec les Indiens, avec des nouvelles personnes qui arrivent. On en apprend un peu plus sur le passé de Jamie, puisque bah, il y a eu quand même une longue période où ils n'étaient pas ensemble et du coup Jamie a vécu sa vie, et donc on en apprend un peu plus sur cette période là, et donc c'est intéressant. J'ai pas beaucoup aimé les péripéties de cette saison parce qu'en fait je trouve qu'il leur arrive trop de merde et moi je veux juste qu'ils vivent leur vie. En fait moi je veux une série avec juste leur vie où tout le monde va bien, voilà. Et du coup c'est un peu terrible comme histoire. Il y a des histoires un peu compliquées je trouve, il faut être bien... Oh, trop bien, j'ai un petit message d'un pote à moi. Je suis trop contente, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. Je sais pas que Gaëtan passe par là, mais voilà. C'était toi le message. Il parlait du chat de notre club de voile, bref, peu importe. Bref, Outlander, la dernière saison, elle est cool, elle est à voir, évidemment, si tu veux savoir la suite de l'histoire. Il y a une saison 7 qui arrive, là ça commence à devenir pas long, parce que j'adore Outlander, j'adore leur histoire, mais je me dis quand tu veux commencer la série, c'est trop compliqué. Trop. Il y a trop de saisons. Moi j'ai commencé, il y avait 5 saisons parce que je voulais commencer une série longue. Toutes les séries où il y a plus de 10 saisons, je les commencerai jamais de ma vie, je pense. Si vous voulez commencer à Outlander, commencez rapidement, mettez-vous-y tout l'été et là comme ça vous pouvez reprendre tranquille à la rentrée. Mais voilà, mais les péripéties sont chouettes, ça change de d'habitude, c'est mignon, on voit l'évolution de Brie, on voit l'évolution de leur enfant, c'est beau, c'est chouette, c'est sympathique, il y a des petits retournements de situation et tout, ça reste cool. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai vu WandaVision, la saison 1, c'est cool, j'espère ne pas trop vous en avoir dit tout à l'heure, parce que en fait tout est spoil dans cette série, parce qu'en fait on en apprend à chaque épisode des trucs des dingueries de ouf, et c'était très chouette, franchement très chouette. Je l'ai vu comme un film, parce qu'en fait on s'est fait un binge watch mais de taré, parce que du coup on a regardé quasiment toute la série en moins de 3-4 jours. Enfin, en fait on a fait une première grosse session, puis une deuxième grosse session et on avait fini, et donc je l'ai vu quasiment comme un film. Je vais être à 1 heure dessus, parce qu'il a 26 minutes, c'était à 26 minutes hier aussi, il me reste encore des trucs à parler. Une catastrophe. Oh là là, la vidéo de 1 heure, vous y attendez bien. Bref, du coup WandaVision c'était trop cool, donc c'était en plus c'était une série sur Wanda qui est un personnage qui est assez sous-coté dans les super-héros Marvel, et donc j'ai trouvé ça trop chouette, surtout que c'est une femme. Oui, girl power. Donc voilà, c'était très très chouette, on voit... Et puis en fait ce qui se passe, est-ce que c'est ce que j'ai apprécié ou pas? Parce qu'en fait moi de base j'aime pas trop les sitcoms, mais en fait chaque épisode est une sitcom américaine, et en fait il faut découvrir quelle sitcom c'est. Et donc par exemple il y a un moment c'est la sitcom de Malcolm, et du coup c'est trop chouette parce que moi je connaissais Malcolm et donc j'ai pu comprendre du pourquoi, du comment, les petites références. Mais voilà, il y a des fois où je ne savais absolument pas, mais ça reste très chouette. Et puis en fait c'est vraiment l'évolution des sitcoms dans la chronologie, genre toutes les années, voilà, et du coup ça commence en noir et blanc et ça finit par les années 90. Voilà, c'est une autre façon de faire des séries, et c'est chouette, voilà, je recommande Wanda, surtout si vous voulez regarder Doctor Strange. En vrai c'est important de regarder Wanda avant de regarder Doctor Strange, c'est primordial, sinon vous faites tout spoiler. Voilà, si vous regardez Doctor Strange sans avoir regardé Wanda, ou si c'est déjà fait trop tard, regardez Wanda c'est pas très grave, mais ça reste une bonne série même quand on s'est fait tout spoiler. Ensuite j'ai regardé la saison 3 de Sex Education. Très chouette cette série, très chouette cette série, très chouette cette saison. L'histoire de cette saison, si je ne m'abuse, c'est qu'il y a une nouvelle directrice après le renvoi du directeur précédent, qui a l'air trop cool et tout.
je ne vous en dis pas plus. Voilà, et en fait c'est trop bien, il y a enfin des finalités qui se font, un peu plus de problématiques. Alors il y avait déjà de la problématique notamment au niveau sexuel, mais il n'y avait pas de problématique au niveau romantique. C'était en mode ok, bah on sait que Otis va finir avec May, c'est facile. Et bah non, là il y a un peu de péripéties. Et c'est pareil pour tous les couples. Il y a plusieurs couples qui se forment, plusieurs couples qui se font, et ça diffère des couples qu'on a depuis le début, et donc je trouve ça super chouette parce que bah, y a une vraie évolution qui se fait. Je crois que dans les dernières images on voit Jane enceinte, et donc effectivement on a toute une histoire aussi en parallèle avec les adultes et pas que avec les ados. Et là j'ai trouvé ça vraiment super cool cette saison. Alors j'ai un peu du mal à définir ma saison préférée parce que je les vois plus comme des épisodes que comme des saisons, mais peu importe. Donc là c'était vraiment trop chouette parce qu'on avait vraiment tant ce côté sexuel et du coup cette sex éducation que aussi ce romance éducation, parce que on a vraiment des couples différents, divers et variés qui du coup diffèrent de d'habitude. Et justement ce qui est trop chouette, c'est que on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. Là ils sont un peu sortis des sentiers battus et c'est ça qui était trop cool avec cette saison là. Ensuite, avant-dernière saison, j'ai regardé Elite, la saison 5. C'est quoi le synopsis de cette histoire? Parce que je l'ai regardé au tout début du mois. Bah ça m'a pas marqué. Mais ouais, je me souviens, c'était cool. Si, alors c'est toujours avec les nouveaux personnages, avec le prince, avec les enfants du directeur et tout. Alors ça m'a pas marqué, mais parce que j'ai tout regardé d'un coup, j'ai binge-watché. En fait quand je binge-watch, j'oublie un petit peu les séries, j'avoue. Mais je me souviens que c'était cool, que j'avais bien apprécié au moment, surtout que c'est une série espagnole et que vous savez à quel point j'aime les séries hispaniques. Je crois que je l'avais trouvé meilleure que la saison précédente. La finalité, enfin on nous met du suspense pour rien, et ça j'étais un peu en mode... mais c'est pas très utile ce que vous faites, mais c'était cool. On a encore des nouvelles problématiques, du coup on a des nouvelles choses. Faut évidemment avoir vu les saisons précédentes parce qu'il y a quelques petits détails qui se, notamment la saison juste précédente à l'instant, qui du coup se transfèrent là. Il y a parfois des comportements qui m'exaspèrent, mais ça c'est dans toutes les séries un peu ados, malheureusement. Ça reste une série cool, surtout si vous cherchez des séries hispaniques. Elite c'est pas ma série préférée en espagnol, mais ça reste une série en espagnol si vous en cherchez. Let's go! Et enfin pour finir, j'ai vu la saison 5 de The Bold Type. C'était que des saisons 5 en fait? Non. 6, 1, 3, 5, 5. En fait, oui, il y avait 2, 5. Bref, donc The Bold Type. The Bold Type, c'est une série que j'adore, c'est une de mes séries préférées. Le synopsis de base, je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos avec Constance justement. C'est l'histoire de 3 femmes qui travaillent dans un journal féminin qui s'appelle Scarlet. Et du coup, c'est très chouette comme série. Ça parle de beaucoup de sujets très importants dans notre société, que ce soit du féminisme, de l'amour, de l'amitié, de tout. Et voilà, c'est très chouette. Les femmes sont très attachantes, que ce soit les 3 femmes mais aussi tous les autres personnages. Et là, dans cette dernière saison, c'est un peu la finalité. Je pense que c'est la dernière saison. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Enfin, à part nous raconter la fin de l'histoire. Moi, j'aime bien avoir les après des histoires, donc continuez si vous voulez. Là, la finalité, elle est juste waouh. Elle est incroyable. Jacqueline, elle est incroyable. Franchement, cette saison-là, on a pu avoir du coup des problématiques qui étaient différentes. On a pu parler du divorce. Alors moi, ça m'intéresse pas particulièrement parce que déjà, il faudrait que je me marie avant de me divorcer et j'ai pas prévu de me divorcer après, une fois que je serai mariée, donc voilà. Et là, c'était intéressant parce que la série ne s'adresse plus seulement à des jeunes filles de mon âge, mais elle s'adresse aussi à des femmes en fait. Beaucoup plus âgées, enfin beaucoup plus âgées, c'est un bien grand mot, mais genre à partir de 30 ans. C'est pas beaucoup plus âgé du tout, 30 ans, non mais les gars, ça va pas du tout. Et surtout que Jacqueline prend une place de plus en plus importante. Je trouve que dans cette saison, elle a été mais d'une importance cruciale. Et en fait, bah elle a 50 ans, donc en fait, bah, des femmes de 50 ans peuvent regarder cette série sans se dire ah non, c'est pour les jeunes, je peux pas le regarder et tout. Est-ce que je vous ferai pas un petit classement de mes séries, de mes saisons préférées de ce mois-ci? The Bold Type, numéro 1, Elite en tout dernier. Les 3 autres, en fait ça dépend. En fait c'est un peu différent parce que en fait je les ai pas regardés pour la même raison. WandaVision, comme c'était une saison 1, bah c'était trop cool. Mais en fait je suis très attachée à l'univers des 2 autres. Bon bref, on met juste en top 1 The Bold Type et puis le reste c'était cool et sympathique. Allez regarder mes séries préférées. Bref, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui va s'apparaître très longue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de films à regarder, de séries à regarder. Dites-moi si ce nouveau format vous plaît au niveau des séries. J'essaye à chaque fois de m'améliorer, d'améliorer mon contenu et de pas juste dire wow c'est cool, c'est trop bien, continuez à regarder. Moi je suis un peu débordée en ce moment, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que, enfin du coup c'était jeudi mais pour vous ce sera la semaine dernière. Parce que voilà, je suis débordée, je suis fatiguée, ça fait 2 semaines que je suis malade. Là je commence doucement à récupérer et je pars en week-end scout. Comment vous dire que je ne suis même pas sûre qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine. Surtout si je dois monter cette vidéo là. Ça va être terrible. Oh là là. Horrible. Mais j'adore monter les vidéos hein, mais c'est juste qu'il me faudrait une semaine de plus quoi dans ma vie. Il me faudrait 3 jours de week-end en plus pour pouvoir m'investir pleinement. Donc là, surtout que j'ai plein de projets, que ce soit sur du coup YouTube, mais j'ai aussi des projets sur Instagram. J'aimerais bien lancer un compte TikTok pour Pandinette parce que je trouve que c'est une plateforme hyper créative. J'aimerais bien faire des reels sur Instagram et bah malheureusement j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de m'y consacrer. Je préfère me consacrer à ma chaîne YouTube parce que
C'est ça qui me fait vraiment vibrer et j'ai pas envie de surfer sur une tendance et tout, même si la tendance elle est déjà passée hein, mais le temps que je m'y mette, je sais que ça me plairait beaucoup d'investir ma créativité ailleurs, mais pour le moment c'est pas encore possible parce que j'ai pas le temps et j'espère avoir du temps plus tard. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général vous pouvez vous abonner et surtout bon visionnage. Désolée Panda, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, et vous vous abonner. Tchou.